Let's go. Alors, Parashat Vaishlach, on est dans la paracha de l'angoisse. Vous avez prévu, vous avez vu le titre du cours, non? D'accord. On est dans la paracha de l'angoisse et c'est incroyable à quel point on est connecté à la paracha. Parce que samedi soir, ça veut dire au moment où, entre guillemets, selon le temps juif, on rentre dans la paracha, je commence à avoir une angoisse qui m'envahit. Et le plus fou, c'est que ma fille qui a 7 ans me dit « Maman, j'ai une trouchade bétaine ». Ce qui veut dire j'ai une mauvaise sensation. J'ai l'impression que quelque chose est arrivé à quelqu'un. Elle m'a dit ça, elle a 7 ans. Je lui ai dit « Non, ma fille, rassure-toi, c'est Parashat Vaishlach ». Pourquoi c'est la paracha de l'angoisse? Parce que dans cette paracha, on a Yaakov qui quitte son beau-père à Haran et qui revient, s'apprête à revenir en Eretz Israël. C'est la paracha des sionistes, ça dépend. Il y a les angoissés comme moi, il y a les sionistes comme Shirley, chacune voit midi à sa porte. D'accord? Entre-temps, Yaakov, il avait quitté donc Canaan, la terre d'Israël, 34 ans auparavant. Et en fait, entre-temps, eh bien, vous savez, il s'est marié 2 fois, même avec 2 femmes, on en a parlé la semaine dernière, Rachel et Léa. Et il a déjà 12 enfants, 11 garçons et la petite Dina. Et il s'apprête donc à revenir chez lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est très angoissé. Ça commence déjà comme ça. Pourquoi il est très angoissé? Parce qu'il ne s'est pas quitté en très très bons termes avec son frère Esav. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire, Yaakov, il a été obligé par sa mère de voler la bracha de son frère Esav. Et Esav a dit, je vais me venger, je te promets que je vais te tuer. D'accord? Et Rivka, sa maman, lui dit, va-t'en, enfuis-toi, pars à Haran, parce que ton frère, il veut te tuer. Entre-temps, 34 ans se sont écoulés. Vous pouvez dire, bon, bah, de l'eau a coulé sous les ponts, ça va aller. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu de signe que Esav ne lui en veut pas. Et donc, il en conclut, à très juste titre, que la soif de vengeance d'Esav est toujours la même et qu'il a toujours envie de le tuer. Et donc, en fait, il s'apprête à passer le Jourdain, d'accord? Donc le Jourdain, c'est le fleuve qui fait la séparation, la limite la frontière entre Haran et Canaan et Israël. Et il s'apprête en fait à passer le Jourdain. Et il se dit, je vais envoyer un message à mon frère pour voir un peu, pour tâter le terrain, pour voir si peut-être entre-temps il s'est apaisé. Et c'est ce qu'il fait. Vaishlach Malachim, il envoie des messagers. Et les messagers reviennent après quelques temps. Et il dit alors, mon frère, maintenant il est peut-être content de me voir. Et là, ils lui répondent, ah bah alors, mauvaise nouvelle. Maintenant que Esav sait que tu es là, il vient à ta rencontre avec 400 hommes pour te tuer, pas seulement toi, ta femme, tes femmes et tes enfants. Et Yaakov est très très angoissé. Il a écrit comme ça, Vaïra Yaakov Meod, il a eu très peur, Vaïtsar lo, il a été oppressé. Et encore à 2 reprises, il a écrit quoi? Vaïra Yaakov, Vaïra Yaakov. C'est la paracha où on a le plus de reprises les notions de peur, d'angoisse, d'anxiété. D'accord? Et là, en fait, on a Yaakov qui commence à passer à l'action. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se prépare. Il se prépare à cette rencontre qui s'annonce fratricide, qui s'annonce mortelle. Et donc, il sépare les camps en 2 en se disant peut-être que si un des camps est touché, ben, l'autre va rester en vie, d'accord, etc., etc. Et puis, là, il y a un passage, j'ai l'impression qu'il n'a rien à faire au milieu de cette paracha. Quelque chose qui a l'air complètement anodin. Et en vérité, qui est très, 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 très profond. Vous voulez que je me mette debout? Ça va? Il a écrit quoi? Alors que Yaakov se prépare au pire, alors que peut-être lui va être tué, alors peut-être il va devoir tuer, alors que peut-être que ses femmes vont être tuées, etc. Oh,
Yaakov a une lueur d'espoir. Qu'est-ce qui se passe? Il se souvient que de l'autre côté du Jourdain, il a oublié quelque chose de fondamental. C'est quoi cette chose-là? Ces petites cruches, ces petites fioles. Et donc, il fait machine arrière. Il repart, il va pour chercher ses cruches. Et là qu'il attend un homme. Et cet homme, il va lutter avec lui jusqu'au petit matin. On a l'impression que cette histoire, c'est une histoire pour les enfants. Et pourtant, nous disent nos sages, là se passe quelque chose d'extrêmement profond. C'est un passage très très obscur. D'abord, qui sont ces petites fioles d'huile? Qui sont ces petites cruches que Yaakov vient chercher? Eh bien, en fait, on dit que tout ce passage, c'est un combat d'ordre métaphysique, d'accord, entre lui et l'ange, ça veut dire la force spirituelle de Esav, de l'Occident, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va chercher ces petites cruches? Eh bien, nous disent nos sages, il a été chercher les petites âmes des Juifs à la veille de la Géoula. Il a été les sauver. Il a été nous sauver, nous, d'accord. Et en fait, lors de cette lutte, il va ressortir victorieux, effectivement, mais il va être quoi? Il va être luxé à la hanche. Ça veut dire que cette lutte qui se passe toute la nuit se termine certes par une victoire, mais il y a un coup à la hanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là vient Rabbi Nathan. Rabbi Nathan est l'élève de Rabbi Nachman. Et il nous dit, tu veux savoir de quoi il s'agit? Cette lutte entre Yaakov et cet ange, c'est une lutte qu'on doit faire tous les matins quand on doit sortir du lit. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette force, cet ange, c'est une force spirituelle qui te dit, t'es qu'une nulle, t'arriveras à rien, de toute façon ça sert à rien de te lever ce matin, et qui nous angoisse, qui nous dit que de toute façon on n'y arrivera pas, et que ça sert à rien même d'essayer. C'est ça qu'on a tous les matins en fait, c'est exactement cette lutte qu'il y a entre Yaakov et Esav. Cet ange de Esav, c'est l'ange qui nous enlève toute notre confiance en nous, qui nous sape toute la confiance en nous et qui nous donne ce sentiment certain qu'on court à l'échec. Vous connaissez ce sentiment? Oui, c'est bon? Non, pas du tout. Moi, j'ai hyper confiance en moi, je suis une optimiste née. En fait, c'est exactement cette lutte qu'on vit tous les matins. Alors en fait, pour comprendre un petit peu l'enjeu de ce qui se passe, il faut comprendre la première fois que Yaakov a eu l'angoisse dans sa vie. Première fois qu'il a eu l'angoisse, c'est pas à ce moment-là. C'était 34 ans auparavant. 34 ans auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme on a dit, il a volé la bracha à son frère. D'accord? Et il part en fugitif. Alors en vrai fugitif. D'accord? Au moment où il quitte Eretz Kenan, la terre d'Israël, eh bien, il va rencontrer qui? Son neveu. Son neveu Eliphaz, qui est le fils de Esav. Et qui a quoi? Qui a l'ordre de le tuer. D'accord? Il rencontre Eliphaz. Et Eliphaz, tout d'un coup, alors qu'il s'apprête à le tuer, il a tout d'un coup une prise de conscience. Il se dit quoi? Il se dit, bon, c'est vrai que mon père Esav m'a ordonné de le tuer, mais en même temps, c'est quand même un grand sadique. Et alors Eliphaz, qui représente dans le judaïsme le dilemme, le doute, celui qui ne sait pas prendre de décision, celui qui est complètement équivoque, Eliphaz, ça aussi tu te reconnais? Non, pas du tout. Eliphaz, il va entre guillemets couper la poire en deux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors Eliphaz, il faut savoir, selon les maîtres de la Kabbale, il porte à l'intérieur de lui l'étincelle de Amalek. Ça veut dire Amalek, c'est l'anti-judaïsme possible. Et en même temps, il porte l'étincelle de Onkelos. C'est qui Onkelos? C'était un grand converti, celui qui a traduit la Torah. Ça veut dire que c'est
du même niveau que vous diriez Rabbi Akiva. On dit que Eliphaz, il portait à l'intérieur de lui ces deux âmes. Donc il est tout le temps pris entre j'ai envie de progresser en Torah, mais en même temps, voilà le milieu d'où je viens et j'arrive pas à faire autre chose. Et alors donc, Eliphaz, il coupe la boire en deux et il dit j'ai une super idée. Au lieu de tuer mon oncle, Yaakov, je vais te dépouiller. Je vais te dépouiller parce que de toute façon, quelqu'un qui est dépouillé, il est entre guillemets comme mort. A priori, il va pas trop s'en sortir. Donc du coup, au moins comme ça, j'aurais entre guillemets respecté l'ordre de mon père sans vraiment porter atteinte à sa vie directement. Et c'est ce qu'il fait. Et on dit que Yaakov, à ce moment-là, il nous dit le Midrash, que c'est pas qu'il s'est seulement retrouvé dépouillé de son argent et tout, c'est qu'il n'avait plus de vêtements. C'est qu'il n'avait plus de vêtements. Heureusement, par un miracle, il a trouvé des vêtements près d'un fleuve, d'accord? Mais à ce moment-là, il avait, comme on dit, Chantal, une main devant, une main derrière. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'angoisse de Yaakov. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? C'est écrit comme ça, Vaifga Bamakom. C'est quoi Vaifga Bamakom? Il va faire une prière incroyable qui s'appelle comment? Qui s'appelle Begiya. C'est quoi Begiya? C'est quand j'essaye d'être, par exemple, Begiya, c'est quand j'essaye d'être Poga, de toucher une cible. Qu'est-ce que je fais? Je tire. À la fin, je vais sûrement arriver à toucher le centre. Begiya, c'est cette prière que tu fais en disant Hachem, je t'en prie, sauve-moi. Tu lui dis de toute la façon possible, imaginable, t'en peux plus, t'arrêtes pas, tu te répètes. En te disant, mais si j'essaye, il y a bien un moment où je vais toucher la cible, il y a bien un moment où Hachem va m'agréer. Ça, c'est la tfila qui va faire à ce moment-là Yaakov. Et on dit que quoi? Qu'à ce moment-là précisément, il va composer la prière de Arvit. C'est une prière qui est pleine d'amour. Baruch ata Hashem, Ohev et Amo Israël, Ahavat Olam Aftanu. C'est une prière qui est pleine d'amour. Et écoutez bien, il va composer. T'es très inspiré ce soir-là. Il va composer le fameux Teilim Shir la Malot et Saenai Eleharim. Ce fameux Teilim qu'on lit, alors là, dès qu'on a une angoisse. Vous le connaissez celui-là? C'est d'ailleurs le seul Teilim qu'on peut lire le soir. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a rédigé, nous dit quoi? Nous dit le texte, le soleil se couche. C'est-à-dire quoi que le soleil se couche? Ça veut dire le soleil se couche dans ta vie. Yaakov, il n'a plus rien. Et en fait, c'est exactement ce sentiment que ressent quelqu'un quand il tombe légèrement dans la déprime, dans la dépression. Vous savez que la déprime, la dépression, c'est pas quelque chose de rationnel. Vous pouvez aller voir quelqu'un et lui dire « Non mais quand même, tu as une famille, tu as des amis, tu as tes parents qui t'aiment. » Mais en fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle voit tout en noir, au point où finalement elle a l'impression qu'elle est dépouillée de tout. Donc c'est ça ce qu'il ressent Yaakov. Il ressent exactement la même chose que quelqu'un qui est dans un état dépressif. D'accord? Et il va composer ce Teilim extraordinaire qu'on ne peut lire que la nuit. Et nous dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? On a dit, un des psukim, c'est quoi? Maïnyavo Ezri, Mezri Mimol Hashem. Et on dit que Yaakov, il a regardé vers les Eharim, les montagnes. Le Midrash, il nous dit non. Ne lis pas Harim, montagne, lis Horim, les parents. À ce moment-là, au moment où Yaakov, il a l'impression qu'il va tomber, sombrer dans la dépression, il va nous livrer un secret incroyable. Il va nous dire, souviens-toi de tes parents. Qu'est-ce qui va l'aider Yaakov à ce moment-là? Il se souvient, on nous dit, les derniers 7 gestes d'amour que sa mère lui fait, Rivka, avant de partir. 7 gestes d'amour, elle l'habille, elle le bénit, elle lui donne à manger, etc. Et il va composer ce Teilim avec les 7
versets, les 7 psukim, qui correspondent chacun à un des 7 gestes d'amour que Rivka a eu envers lui. Et ça lui donne une force incommensurable. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies à nous? Ça veut dire que quand on a un sentiment de tristesse qui s'empare de nous, et toute la paracha, elle vient nous donner justement, elle vient nous livrer des secrets pour ne pas tomber dans la tristesse où on sent qu'elle vient, qu'elle nous envahit, qu'elle est plus forte que nous. Comme cet ange d'Esav qui est en train de presque être victorieux, et finalement Yaakov va s'en sortir. C'est exactement tout le message de la paracha. Il te dit quoi? Il te dit, regarde, si quand ça va pas, pense à tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça va pas, remémore-toi ta mère qui t'habillait, qui te préparait ton petit déjeuner le matin avec les céréales et les cornflakes que tu adorais. Souviens-toi de ton père qui te faisait faire des dictées jusqu'à n'en plus pouvoir. Parce qu'il veut que tu réussisses à l'école, ma fille. Souviens-toi de tous ces matins dans le froid où tes parents, ils ont pris la voiture et qui t'ont déposé à l'école. Et qu'au retour, ils se sont tapés 3/4 d'heure d'embouteillage. Parce que ce matin, tu n'avais pas la force de prendre le métro. Souviens-toi de tout ça. Et qu'est-ce que ça va te rappeler? Ça va te faire te rendre compte à quel point Hachem t'aime. À quel point il a envoyé 2 émissaires. C'est un peu de ce dont parlait d'ailleurs le docteur juste avant. 2 émissaires qui t'aiment, qui s'inquiètent pour toi. Parfois c'est un émissaire, parce que parfois justement il y a l'absence d'un père. Mais souvent c'est une mère qui fait office de père et de mère. Qui sont là à tes besoins, qui sont là pour répondre à tous tes besoins, qui sont là à tes petits soins et qui ont pourvu à tous tes besoins alimentaires, scolaires, vestimentaires et affectifs. Depuis ta plus tendre enfance. Et surtout à travers ces gestes-là, ils t'ont prodigué quoi? De l'amour et de la confiance en toi. C'est ça qu'ils ont fait à travers tous les petits gestes dont tu peux te remémorer à chaque instant. Qui ne se souvient pas du goût de la tartine beurrée au beurre Nutella? Alors moi, il y avait plusieurs couches. Il y avait le beurre, le Nutella, le miel, il fallait que je grossisse. De la mère trempée dans le Nesquik. Maman, si tu nous écoutes. D'accord? Le secret que nous livre cette paracha, c'est ça. Et là, on a le fameux songe de Yaakov. On nous dit quoi? Qu'il voit une échelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voit une échelle? Ça veut dire que lui se sent où? Au bas de l'échelle. Exactement. Il se sent au bas de l'échelle. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va, on va dire, voir la présence de Dieu. Achen lo yadati, quoi? Achen, c'est quoi? C'est Aryeh, Kruvim et Necher. Ce sont les 3 éléments qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il se voit faisant partie de tous ces éléments. Et là, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, en fait, moi, je croyais toute ma vie que c'est que quand tu réussis, quand tout roule, quand tout ça vient, quand tu as la bracha, que tu te sens proche de Dieu. J'aurais jamais cru que quand tu te sens down, quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche en ce moment pour toi, eh ben, tu vas sentir, malgré tout, une proximité avec Hachem. C'est le grand paradoxe de l'âme juive. Que quand, en fait, parfois, on se sent abandonné, eh ben, c'est là qu'on va ressentir une plus grande proximité avec le divin. C'est exactement ce qu'il dit. Achen lo yadati. Mais moi, j'aurais jamais imaginé une telle chose. Et pourtant, n'importe qui d'entre nous qui aura ressenti une détresse, une souffrance, pourra le certifier. Même si c'est au-delà de l'intellect, ça fait partie de l'âme juive que Yaakov nous a légué. À partir du moment où on se sent abandonné, tout d'un coup, on sent un lien de proximité indéfectible avec Akadosh Baruch. Et là, la suite, j'adore. Il y a marqué quoi? Vaïssa Yaakov Raglav, il a soulevé ses pieds. Et Rashi il commente, et il dit quoi? Il dit oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à ce moment-là, il y a une révélation. Dieu lui a dit, je suis avec toi, je serai avec toi toujours.
Et à ce moment-là, cette bonne nouvelle lui a tellement donné du baume au cœur que du coup, son cœur, il y a écrit quoi? Son cœur a comme soulevé ses pieds, nous dit Rachi, et il lui a été facile de marcher. Et alors là, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu sais, en vérité, quand ton cœur est léger, tu peux aller n'importe où. Tu as des forces qui te surpassent. Et en fait, tu comprends une chose, c'est que la dépression et souvent la tristesse, ça ne dépend pas d'éléments extérieurs. Ça dépend de ton état émotionnel intérieur. Et à partir du moment où tu sais toi réparer à l'intérieur de toi ce qui ne va pas, eh bien tu iras mieux, même si les éléments extérieurs n'ont pas changé. Entre-temps, Yaakov, il est toujours dépouillé, il est toujours sans le sou, il est toujours fugitif, mais pourtant rien que la pensée de savoir que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas abandonné, ça fait qu'il a des forces décuplées qui surviennent à l'intérieur de lui. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était il y a 34 ans. Ça, c'était quand il quittait Eretz Israël pour aller en Haran. Il se retrouve 34 ans après, mais de l'autre côté du Jourdain. Et là, il doit passer de Haran jusqu'en Eretz Israël. Et de nouveau, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaïra Yaakov, Vaïtsarlo, il va avoir l'angoisse, l'anxiété, etc. Pourquoi? Pourtant, on a dit, mais attendez, 34 ans auparavant, il a reçu une promesse d'Hachem. Et en vérité, juste avant de quitter Haran, de nouveau, il a une révélation d'Hachem qui lui dit, je suis avec toi. Mais alors, d'où t'as peur, Yaakov? D'où? De nouveau, la Torah nous livre un message. Elle nous dit, tu sais, si la Torah elle fait figurer ça, ça veut dire qu'à aucun moment, Yaakov, il a manqué de Emouna. Ça veut dire que quelqu'un qui a peur, c'est pas quelqu'un qui manque de Emouna. La peur, c'est un sentiment légitime. Et il faut pas se dire, ah, parce que j'ai peur, en fait, ça veut dire que j'ai pas confiance en Dieu, et donc du coup, c'est pas bien, et donc je vais me culpabiliser d'avoir peur. Non mais attendez, c'est pour ça que c'est un juif qui a inventé la psychanalyse, hein, parce que nous, chez les juifs, ça va très très loin. Si tu as peur, avant tout, c'est légitime. Oh, même Yaakov Avinu, alors qu'il a eu à 2 reprises la promesse de Dieu, je te protégerai. Combien d'un fois on rêverait d'avoir ça le matin au petit déjeuner? Dieu, s'il te plaît, dis-moi que tu es avec moi. Il l'a eu 2 fois, lui. Et pourtant, Vaïra Yaakov. Parce qu'en fait, la peur, c'est un sentiment légitime qu'on va expliquer après, qui est le sentiment de comprendre qu'il y a un enjeu et qu'il y a des choses importantes et qu'on a peur pour ces choses-là. Et d'ailleurs, pourquoi il a peur, Yaakov, à ce moment-là? Il a peur pour lui, mais en fait, il a beaucoup plus peur que la première fois. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il a une famille. Il a peur pour lui et pour sa famille. C'est une peur 2 fois plus grande. D'accord? Donc la peur, c'est un sentiment légitime, que c'est pas moi qui me suis inventé, mais c'est une émotion que Akadosh Baruch Hu lui-même a mis à l'intérieur de moi. S'il a mis à l'intérieur de moi, a priori, c'est qu'elle a une utilité. Si Hachem, il a fait qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une grosse angoisse, ça veut dire que c'est pas quelque chose de stérile, c'est pas quelque chose que je me suis inventé. C'est une émotion, un sentiment à prendre en compte. Et la question, c'est de savoir comment je vais grandir grâce à ça. En vérité, c'est tout le travail des émotions que nous livre la Torah qui est sur le même modèle. Pourquoi? Parce que on nous dit comme ça dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, Ezéoud Gibor, qui est la personne, on va dire, qui réussit, si vous voulez. Qui est la personne qui réussit? Ezéoud Gibor, à Kovesh et Titzro. C'est quoi Kovesh et Titzro? C'est la personne qui apprivoise ses émotions. Vous avez entendu la définition de la Torah? Qui est la personne qui a tout pour réussir dans la vie? C'est la personne qui apprivoise ses émotions.
Qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser ses émotions? C'est aux antipodes de deux extrêmes qui sont un, je dénie mes émotions. Non, je sais pas ce que tu veux dire, tout va bien, je veux dire je suis au top, je suis en pleine forme, c'est super ce qui m'arrive. Oh, tu peux peut-être mentir aux autres, mais en tout cas tu peux pas te mentir à toi-même. C'est clair. C'est clair. Et c'est quoi ça? C'est le premier extrême, c'est le déni des émotions, d'accord? Donc c'est des gens, vous connaissez ces gens qui sont, en général, c'est des fonctionnaires ou sont fonctionnaires à l'URSSAF, un truc comme ça, tu vois, ils sont complètement déconnectés de leurs émotions, d'accord? Des fois, t'as l'impression de leur dire, ça va, t'as envie? Et puis t'as l'autre côté, un peu plus séfarade, d'accord? Tunisien, marocain, qui est complètement, mais alors, prisonnier dans le flot des émotions. Non mais ça va pas, donc du coup là, je peux rien faire, je peux pas sortir de mon lit là. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? L'émotion elle est là, ni pour que je la dénie, ni pour que j'en sois prisonnière. Elle est là pour que je l'apprivoise. C'est quoi apprivoiser? Devenir amie. Pour que je devienne amie de mon émotion et que grâce à ça, je la dompte, d'accord? C'est le premier sens en vérité de Kovesh, à titre sport, je la dompte et je la mène quelque part qui a un but constructif pour moi, pour ma réalisation personnelle. D'accord? Donc Yaakov, il a peur. On va voir c'est quoi cette peur et comment on la transforme en quelque chose de positif. Alors d'abord, il y a plusieurs façons de dire peur, c'est ce qu'on va voir. La première, c'est quoi? Comment on dit angoissé? Parade, on va voir. Angoissé, c'est quoi? Kharada. J'avais pas pensé à celui-là. Doeg. Angoissé, je suis inquiète. D'accord, inquiétude. Doeg, regardez. J'ai eu ce petit ridouche ce matin au petit déjeuner. Doeg, c'est Aleph, Gimel et Dalet. C'est les 4 premières lettres de l'alphabet, mais il leur manque quoi? Il leur manque le bet. Aleph, bet, gimel, dalet, t'as enlevé le bet, ça te donne doeg. Le bet, c'est quoi? C'est le bet de bitachon. Ça veut dire j'ai tout, d'accord? Quand je suis doeg, je suis inquiète, officiellement, objectivement, ça va, il y a tout, mais je suis en train de m'inquiéter, je suis en sentiment d'insécurité. D'accord? Autre mot aussi qui définit la peur, c'est quoi? Comme elle a dit Mélanie, pachad, c'est toi qui l'as dit, pachad. D'accord? Et le Talmud, il vient et il nous donne l'exemple type du pachad. En commentant un verset de Michelet, qui est Ashraïch Amefached Tamid, heureux est l'homme qui a peur tout le temps, le Talmud, il vient et il dit, oui, en fait, vous savez quoi? Qu'à l'intérieur de nous, on a 2 peurs constantes. Quelles sont ces 2 peurs? La première, c'est quoi? C'est alors, en commentant ce verset, c'est quoi? C'est la peur d'oublier la Torah qu'on a et la peur de ne plus pouvoir faire des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? C'est quoi la peur d'oublier la Torah? C'est que maintenant j'ai un acquis, d'accord? J'ai un mari, j'ai un fiancé, j'ai un copain, j'ai un date, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une machine à laver. Si on peut comparer le mari et la machine à laver. J'ai quelque chose et je suis inquiète. Pourquoi? Parce que qui sait ce qui va se passer à l'avenir? J'ai peur de le perdre. J'ai un boulot, ce boulot je l'adore. Et j'espère que ce ne sera pas un CDD et que ce sera un CDI. J'ai peur. Et en vérité, c'est le grand paradoxe, il me dit Pirkei Avot, Marbe Nechassim, Marbe Deaka. En vérité, plus je suis comblée, plus j'ai des raisons d'être angoissée. Plus j'ai des raisons d'être angoissée. Plus je suis comblée. Une femme, elle a un mari, des enfants, un super travail. En fait, elle a toutes les raisons d'être angoissée. Beaucoup plus qu'entre guillemets celles qui... Si on peut comparer comme ça, d'accord? Mais plus que quelqu'un qui n'a rien, parce que quelqu'un qui n'a rien, entre guillemets, n'a rien à perdre. D'accord? Ça, c'est la première forme de peur. J'ai peur que ce que j'ai maintenant s'arrête à l'avenir. L'autre forme de peur, c'est quoi? De vivre à ce moment-là, un passage un peu obscur dans notre vie, et de se dire, mais
Mais si ça s'arrête pas en fait, si mon problème que j'ai maintenant ne se résout jamais, d'accord? C'est la peur, quand on est dans le célibat, Chas v'Shalom, de se dire ah, j'ai peur de jamais me marier. C'est la peur quand on est dans le chômage de se dire ah, j'ai peur de jamais retrouver un boulot. Et en plus de ça, on se fait des films. Pourquoi? Parce qu'on dit attends, mais si je traîne trop dans le chômage, alors du coup on va me dire que je suis hors du circuit, et donc. D'accord? Donc quelqu'un, peu importe qu'on soit comblé ou qu'on soit actuellement en manque, et ben dans les deux domaines, et ben on va retrouver forcément intrinsèquement une peur fondamentale. Et c'est d'ailleurs les deux peurs que Yaakov va vivre. La première fois, il y a 34 ans, il a peur, il est dépouillé, il se dit quoi? Et si jamais, je me remets jamais de ce coup dur? Quand même, il est sans vêtements, sans argent, sans famille, sans rien. Et la deuxième peur, c'est quoi? C'est quand il revient 34 ans, il est au top, il est riche, il a du bétail, il a des enfants, il a une famille. Et ben là, il a moins peur, il a d'autant plus peur, parce qu'il est comblé. Et donc justement, il a peur de perdre les choses qu'il a construites. D'accord? Donc, ces deux peurs-là qu'on a constamment à l'intérieur de nous, Yaakov, il les a vécues. Et c'est exactement ce qu'on vit parfois aussi quand, en ce moment, à l'école, il y a alors, une Mora dont l'enfant s'est fait renverser par un bus, et une autre Mora dont la fille a attrapé un virus qui s'est infecté et qui, pour l'instant, dans un état, ça va aller, mais tout disjoncte. Et les mères, elles se sont lancées, que Dieu les bénisse, dans des chaînes de Télim, elles ne s'arrêtent pas de lire des passages de Télim, des passages du Chumash, elles multiplient les mitzvot. Il y a un groupe WhatsApp avec je ne sais pas combien de messages de qui est prête à faire ça pour elle, pour leur Refoua Shelema, pour leur Refoua Shelema, pour leur Refoua Shelema. Et je trouve ça magnifique. Je me dis, dans le fond, pourquoi on se sent tellement concerné? Parce que justement, il y a une forme d'identification. On se dit, je suis inquiète pour cet enfant, mais j'ai peur que ça arrive au mien. C'est exactement ces sentiments-là qui sont mêlés qu'on retrouve à l'intérieur de nous. D'accord? Et c'est ça que Yaakov, il ressent. Il ressent du pachad, de la peur. Pachad, on peut le lire de deux façons. Soit pachad, c'est quoi? C'est par dalet. Ça veut dire quoi? Par dalet. C'est quoi par? C'est un piège. Un piège. Et dalet, c'est quoi? C'est 4. C'est se sentir piégé des 4 côtés. Premier sentiment de peur, c'est un sentiment qui te paralyse et qui t'empêche d'avancer et qui fait que le matin, quand tu es dans ton lit et qu'il y a l'ange de Esav qui te dit tu vas jamais y arriver, tu n'arrives pas. Paralysante. C'est le premier aspect de la peur. Mais pachad, quand tu le retournes, qu'est-ce que ça donne? Doref, ça te pousse. C'est aussi un moteur. Tout dépend comment tu vas savoir apprivoiser tes angoisses. Elles peuvent soit te paralyser, soit te propulser. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. De quelle façon on va faire ça? D'ailleurs, je termine ça avant d'expliquer comment on y arrive. Une des premières personnes, la première fois qu'il y a le pachad, la peur dans la Torah, c'est à quel moment? C'est juste après que Adam ait été créé. Il a fauté. Et juste après, c'est Shabbat. D'accord? Parce qu'il a fauté le vendredi. Et juste après, Shabbat arrive. Et on dit que ce jour-là, ce jour de Shabbat, Dieu n'a pas fait le soleil faire en sorte que le soleil se couche. Quand est-ce que le soleil va se coucher la première fois de sa vie? C'est quand? Motsei Shabbat, samedi soir. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que Adam, il va avoir une trouille pas possible, il va mourir de peur. Il va mourir de peur, c'est pour ça que très souvent le samedi soir, on est emprunt aux angoisses. Alors en plus, Parashat Vaïshlar, c'est pour ça que samedi soir, ma fille et moi, on était genre down.
grosse angoisse. Dieu vient et le rassure. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il est dans la nuit totale, dans la nuit la plus obscure. Et Dieu lui dit, je vais t'apprendre à faire quoi? À faire du feu. Prends 2 silex et tu les frottes l'un contre l'autre. Et grâce à ça, c'est le secret pour apprendre à faire du feu. Et en vérité, qu'est-ce que dit à ce moment-là Adam? Il dit, Baruch ata Hashem, boré meoré haesh. Sois béni éternel qui a créé la lumière. C'est vrai que c'est Dieu qui crée la lumière. Mais qui c'est qui fait comme ça? Qui c'est qui fait le geste? C'est l'homme. Et quand Dieu vient voir Adam, il lui dit pas je vais faire la lumière pour toi. Il est doref auto, il le pousse. Il lui dit allez, vas-y maintenant, fais un geste, mets-toi debout, fais quelque chose et tu vas avoir la lumière qui apparaît dans ta vie. Et c'est ça en fait le secret qui va nous livrer Yaakov. C'est quoi ce premier geste qui va nous permettre de faire en sorte que notre peur ne soit plus paralysante, mais qu'elle soit un moteur dans notre vie. Alors écoutez bien, franchement je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai le bonheur d'étudier la paracha. Et vraiment quand on rentre pasouk par pasouk, verset par verset, on se rend compte à quel point c'est logique, c'est magnifique, ça coule de source. Écoutez bien. Il y a écrit quoi? Que là Yaakov a très peur. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Comme n'importe quel bon juif, il se met à prier. D'accord, on n'est pas étonné jusqu'à là. Mais alors là, regardez la façon dont il prie. Il part dans une envolée lyrique. Il dit quoi? Katonti mikol hachasadim ou mikol hachesed asher asita elecha et avdecha. Il dit quoi? Il dit, tu sais Hachem, tu m'as comblé. J'ai des enfants, c'est extraordinaire. Il y a ton frère qui va te tuer là. Qu'est-ce que tu fais? Il continue. Et là, il dit, oh là là, je me souviens, mais Makli Avarti et Ayarden, il y a 34 ans, j'ai passé ce Jourdain et je n'avais rien, je n'avais que mon bâton, d'accord? Veata, et maintenant, Haïti Lishne Machanot, j'ai 2 Machanot, 2 camps, ça représente en fait les enfants de Léa et de Rachel. Regarde maintenant comme je suis comblée, Atzilenina mi Ari. Qu'est-ce que c'est que cette introduction? Alors, avant de dire Atzilenina, ce qui veut dire, s'il te plaît Hachem, sauve-moi, parce qu'on est quand même pressé là. À ce moment-là, envolée lyrique, introduction. Oh, Hachem, regarde comme tu m'as comblé, c'est extraordinaire. Je me souviens à 34 ans. Je me souviens, c'est quoi? Hier encore, j'avais 20 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut comprendre une chose. C'est quoi faire une louange à Hachem? Genre quoi? Genre il l'amadou? Tu sais, c'est comme Maître Corbeau sur un arbre perché. Oh monsieur du Corbeau. Genre il y a quelque chose à lui demander alors il l'amadou? Ça n'existe pas ça. Et en plus, excusez-moi, Hachem il n'a pas besoin de nos louanges. Je veux dire, il sait très bien qu'il est à Gadol, à Gibor, à Nora. Il est le top du top. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas besoin de nos louanges, Hachem, on est bien d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov, il sait très bien que Dieu n'a pas besoin de ses louanges. Mais Yaakov, il sait qu'il a besoin lui-même de réaliser la grandeur de Dieu. Et c'est ça qui va l'aider à faire une tfila, une prière authentique et sincère qui va sortir du cœur. L'introduction, c'est pas pour Dieu. L'introduction, c'est pour Yaakov. D'accord? Et il dit quoi? Il dit comme ça. Il dit qu'en fait, si tu veux te donner de la force, c'est comme quand il s'est souvenu de ses parents il y a 34 ans et que ça lui a donné de la force. À ce moment-là, souviens-toi de tous les bienfaits que Hachem t'a comblé, dont il t'a comblé, depuis la nuit des temps, depuis que tu es né, depuis même avant ta naissance. Souviens-toi de tout ça. Souviens-toi à quel point il intervient dans ta vie, moment après moment, seconde après seconde, et souviens-toi de tous les petits miracles, parce que c'est des miracles qui sont survenus dans notre vie. Et à ce moment-là, ça va te donner de la force pour toi croire au miracle qui va arriver. D'accord? C'est pour ça qu'il dit comme ça, le Rav Pinkus. Il dit quand une femme, elle s'apprête à accoucher, elle a peur. Elle a la même peur que Yaakov.
quand elle s'apprête à accoucher, avant même de prier que l'accouchement se passe bien, elle énumère tous les accouchements qui se sont, oui, bien passés. Et celui-là, je suis arrivée à la dernière minute. Et celui-là, j'ai pas eu la péridurale, mais c'est pas grave, je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je me dis, mais Hachem, il était là. Mais Hachem, il était là. Mais Hachem, il était là. Mais Hachem, il était là, il était là, il était là. Hachem, il sera là. C'est pas pour lui que je fais ça. C'est pour moi. C'est pour me convaincre, pour me persuader que oui, il y aura une issue positive à ça. D'accord? C'est quoi? C'est la notion très fondamentale de ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. C'est quoi la Hashgacha Pratit? Comment traduire ça en français? C'est la providence divine, mais individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas genre un hasard. Vous savez, genre, non mais moi j'ai tellement de malchance quand même, j'arrive bien que de temps en temps ça arrive que j'ai de la chance quand même. Vous connaissez des gens comme ça? Bah non, c'est pas genre les statistiques. C'est qu'à ce moment-là, tu as bénéficié d'une Hashgacha Pratit, d'une providence divine visible. Vous savez, c'est comme ces petits miracles, mais des tout petits miracles. Par exemple, une fois, je me rappelle, je devais prendre un rendez-vous chez comment ça s'appelle, un ORL. Maintenant, c'était pour quelque chose d'assez urgent et d'assez grave, avec une histoire peut-être d'opération, que Dieu préserve, une perte d'audition, etc. Et en fait, le meilleur ORL à ce moment-là, c'était un professeur d'Ichilov, et qui, quand c'est en privé, prend 2000 shekels, d'accord? Et qui est Maccabi, d'accord? Donc il est Makoupatronim. Et en fait, je voulais tellement avoir un rendez-vous chez lui qu'en fait, je débarque à n'importe quelle heure, je frappe comme une folle. Et là, en fait, il m'ouvre et il était là, mais son cabinet n'était pas ouvert. Et il me dit, non mais madame, genre, on ne débarque pas comme ça, il faut prendre rendez-vous. Et je vous explique, le prochain rendez-vous, il est dans 7 mois. D'accord? Je rentre dépitée. En plus, ça n'avait pas été très très sympa à ce moment-là, etc. Et je rentre. Je sais pas quoi faire et je me dis mais c'est quand le prochain rendez-vous ça? Et je vais quand même prendre mon téléphone et je vais appeler. Et j'appelle et je dis voilà, je voudrais prendre rendez-vous. Maintenant je m'attends à ce qu'elle me dise le mois d'avril alors qu'on était en octobre. Et là elle me dit oui, j'ai un rendez-vous demain à 17h, vous voulez? Non. Oui. Ces petites histoires, ces petites choses qui sont à la fois rien, qui sont à la fois tout dans la vie d'une maman, dans la vie d'une personne, te disent Hachem, j'ai ressenti ton bisou à ce moment-là. Et c'est pas seulement tout de le ressentir, c'est pas seulement tout de remercier, mais c'est ça le grand chidouche, la grande spécificité du judaïsme, et qu'on va vivre Bezrat Hachem dans quelques jours à Hanouka. La grande protection pour bénéficier de miracles, c'est de raconter ces miracles. Pourquoi? D'ailleurs, Mélanie, il y a à peu près 1 an, 9 mois, comme ça, ouais, a organisé une soirée où en fait le but, c'était de se raconter ces miracles. Pourquoi? Parce que raconter un miracle, c'est 10 cours de Torah. Quand t'entends quelqu'un, c'est pas la peine de venir et de se dire je vais louper 10 cours pour aller écouter un miracle. Pour écouter quelqu'un qui te racontait il s'est passé ça, il a trop pas con, juste pile au moment où tu génial, incroyable. Mais Hachem il est là. Moi j'adore quand on me dit j'ai rencontré un garçon, ça se fait bien, là. Je vais alors vas-y raconte, je vais passer des heures au téléphone. La dernière fois ça m'est arrivé au Hachem avec quelqu'un qui Bezrat Hachem nous a annoncé Bekarov de très bonnes nouvelles. Et quand j'ai passé la soirée, elle m'a raconté comment ils se sont rencontrés, etc. Mon mari il est rentré, j'étais comme ça. Il m'a dit ça va, je lui ai dit il y a un Dieu dans ce monde. Ça fait du bien. Et c'est exactement ce qu'on va faire à Hanouka. Qu'est-ce qu'on va faire à Hanouka? Pirsou Manès. Vous connaissez, c'est que des juifs pour inventer une chose pareille. On va mettre une Hanoukia. C'est pas pour nous qu'on la met, c'est pour l'extérieur. Pour dire, eh oh, Dieu il nous a sauvés il y a 2000 ans. Il était là. Et on dit que quoi? Que quelqu'un qui raconte des miracles n'a pas à se soucier du mauvais œil.
parce qu'il est tellement en train de faire une mitzvah de renforcer les gens qui sont en train d'écouter son miracle, que du coup il est protégé de toute mauvaise chose. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire Yaakov. Souviens-toi, pas seulement souviens-toi, verbalise et publie les miracles. Et c'est incroyable. Parce que quand je vous dis qu'on vit avec la paracha, c'est limite ça fait peur. Cette fameuse Mora, dont le fils s'est fait renverser par un bus, elle a une idée incroyable, il y a à peu près un mois. Elle a lancé ce qu'on appelle une mifta. Donc une mifta, on va dire comme un concours, où tous les enfants devaient raconter des miracles incroyables qui sont arrivés à des personnes de leur entourage. Pour faire un livre qui est en fait basé sur des histoires racontées par les enfants. Donc, nous personnellement, moi j'ai pris ce projet très très à cœur. Il y a beaucoup de familles qui ont joué le jeu. Et d'ailleurs, en fait, grâce à ce projet-là, finalement j'ai été mise en contact avec un homme d'une 60aine d'années qui a été naufragé sur une île. Qu'est-ce qui s'est pas naufragé sur une île? Il a été en fait dans un bateau, il est parti en bateau avec des amis, ils étaient 4. Et lui-même ne savait pas nager. Le bateau, il a chaviré, il s'est... comment on dit? Il a coulé. Et lui ne savait pas nager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire. Et les autres, qui pourtant il y en avait un qui était professeur de natation, etc., ils sont coulés devant lui, l'un après l'autre. Et lui, il était au milieu de la mer, à essayer de se débattre comme il pouvait, et toujours pas de lueur d'espoir. À ce moment-là, il a dit, bon, je m'apprête à mourir. Et en fait, il a récité, il a dit, il n'était pas du tout religieux, rien du tout. Il a dit, Hachem, pardonne-moi de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait, de ce que j'ai mangé, de ce que j'ai pas mangé. C'était le soir de Pessah. À ce moment-là, au moment où il a récité Shema Israël pour mourir, il a commencé à se glisser dans l'eau et là, incroyable, il a eu pied. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, avec les courants, il a dévié et qu'il s'est retrouvé sur ce qu'on appelle une micro-île. Vous regardez sur internet, ça s'appelle l'île Morpion. Elle fait 80 mètres carrés. Il s'est retrouvé sur cette île en pleine nuit. En pleine nuit, il faisait froid et il s'est dit, j'ai peut-être pas été 100% tiré d'affaire et si ça se trouve, je vais mourir ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enterré de façon à, un, avoir chaud et deux, au moins comme ça, si vraiment c'est ce qui lui arrive, il est déjà prêt. En plein milieu de la nuit, comme c'était Pessah, c'était la pleine lune, et donc du coup l'île était éclairée. Il y a un bateau de pêcheurs qui est passé par là, qui a repéré que les oiseaux ne se comportaient pas comme ils ont l'habitude de se comporter sur l'île Morpion, d'accord? C'est-à-dire qu'ils tournaient autour mais sans se poser. Et donc du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait un homme sur cette île, et en fait ils lui ont sauvé la vie. Et moi, cette histoire, je l'ai dans mon téléphone, si vous voulez, je la réécoute, parce que c'est juste quelque chose d'incroyable. Et donc cette Mora, cette fameuse Mora qui nous a permis à chacun de nous renforcer et d'avoir du riso, comment on dit, de nous renforcer, parce que chacun s'est renforcé dans la Emouna. Et puis après, ce qui était incroyable, c'est que chacun écoutait les histoires des uns et des autres, parce qu'elle a fait vraiment le livre. Et donc, les gens, moi, m'ont arrêté en me disant, oh là là, mais ça m'a renforcé dans ma Emouna, ça veut dire, elle a fait quelque chose d'incroyable. Ben, juste à ce moment-là, son fils s'est fait renverser par un bus. Et là, il y a une mère qui a envoyé dans le groupe ce message que je trouve incroyable. Elle dit Bisrout ze sheyamla vetacha leotzi laor le farsem sipur nisim shel mishpachat yisodei Torah car bezrat Hashem yitbarach itiske le nes gadol ve'atzum. Je vous traduis en français. Par le mérite justement elle s'est tellement démenée pour qu'on publie les miracles et qu'on lise chacun les histoires miraculeuses des uns et des autres, de toutes les familles de l'école, et bien qu'elle aussi, elle va mériter de recevoir un grand miracle d'Hachem qu'elle pourra elle-même partager à son tour. Quand je vous dis qu'on vit avec la paracha, on vit vraiment avec la paracha. D'accord? On continue.
cette prière de Yaakov. Il a écrit quoi? Il a écrit Atzileinina mi-achi mi-Esav. Sauve-moi, Hachem, de mon frère, de Esav. Alors, excusez-moi, mais ce de Esav, il est complètement en trop. Pourquoi? Parce que Yaakov, a priori, il n'a qu'un frère. Pourquoi il dit Atzileinina mi-achi mi-Esav? Qu'est-ce que ça vient rajouter? Alors, elle explique comme ça, la rabbinite Redva Levi. Elle dit, c'est très important de détailler tes problèmes à Hachem quand tu pries. Encore une fois, pas pour lui. Lui, il les connaît, tes problèmes. Pour toi. Parce que toi, ça te permet de verbaliser. Et quand tu verbalises quelque chose, ben, tu vas voir, c'est incroyable. C'est un peu aussi le travail de la psychothérapie. Quand tu verbalises, c'est thérapeutique. Ça t'enlève tes angoisses. Quand c'est à l'intérieur de toi et c'est pas exprimé, ça fait un méli-mélo de sentiments sur lesquels tu n'as aucune prise et qui t'envahit. Quand tu dis j'ai peur de ne pas retrouver le boulot, j'ai peur qu'avec ce garçon finalement ça ne marche pas comme tous les traumatismes que j'ai eus, j'ai peur qu'avec cet enfant ça ne change jamais, j'ai peur et tu te détailles, à ce moment-là toi-même tu as mis un nom sur ton problème, tu l'as défini, tu l'as cadré. C'est plus lui qui te maîtrise, mais c'est toi qui le maîtrise. Bon, j'ai peur de ça. Et pourquoi c'est important à double titre? D'abord, un, parce que c'est thérapeutique. Et comme ça, deux, quand Bézrat Hachem, tu vas être sorti d'affaires, tu vas dire, mais regarde ce à quoi j'ai échappé. J'avais l'angoisse de ça. Et Hachem m'a sorti de ça. Donc même pour toi, tu vas voir que tu vas te sentir mieux. D'accord? Vous savez, c'est comme vous connaissez cette blague de quelqu'un, deux copains qui se croisent, et il y en a un, il a une tête d'enterrement, alors l'autre il lui dit, mais ça va, qu'est-ce que tu as? Alors il dit, oh, j'ai été appelé à la guerre. Alors il dit, mais pourquoi tu te fais du mauvais sang? De deux choses l'une, soit tu vas être envoyé au front, soit non. Si tu es envoyé sur le front, soit tu vas être devant, soit tu vas être derrière. Si tu es envoyé devant, soit on va te tirer dessus, soit on va pas te tirer dessus. Si on va te tirer dessus, soit tu meurs pas. Si tu meurs, soit tu es enterré dans un cimetière juif, soit tu es enterré dans un cimetière goy. Bon, tu veux que je te dise, ça sert à rien de s'angoisser de peur d'être enterré dans un cimetière goy. Hein. Ça veut dire que quand tu verbalises, finalement, tu mets un mot et bon, ça va, c'est pas si terrible finalement. C'est bon, je peux aller de l'avant. D'accord? Et effectivement, juste après, il y a le combat avec l'ange. Et vous connaissez donc un petit peu ce qui se passe. C'est que le combat va durer toute la nuit. Ad alot hashachar, d'accord? Jusqu'à l'aube, jusqu'au crépuscule. Et Yaakov va gagner, bien qu'on a dit luxe à la hanche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'ange s'apprête à partir. Et Yaakov lui dit, tu restes, tu t'en vas pas avant de m'avoir donné une bracha. C'est vraiment un truc de juif, ça. Au moins que j'ai gagné quelque chose de cette histoire. Et l'ange, il est pressé de partir. Pourquoi, me dit Rachi? Parce qu'il doit aller réciter sa louange, parce qu'il a réussi sa mission. Quelle était sa mission? Sa mission, c'était de faire progresser Yaakov. Sa mission, c'est quoi? C'est de transformer Yaakov à travers cette peur, puisque c'est l'ange de la peur, c'est l'ange de l'angoisse. Yaakov, il a réussi à transformer cette angoisse positivement. Alors l'ange, il a réussi sa mission. L'émotion que Hachem t'a envoyée, elle a réussi à te transformer positivement. Alors c'est bon. L'ange, il peut aller dire sa louange. D'accord? Et Yaakov, il lui dit, quel est ton nom? Et l'ange, il ne répond pas. Il se dérobe à la question de Yaakov. Entre guillemets, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on essaye de nommer les choses. On essaye de nommer une angoisse. On essaye de nommer un problème. On essaye de nommer une épreuve. Tu ne pourras jamais la nommer entièrement.
Tu ne pourras jamais savoir pourquoi ça a été envoyé précisément à ce moment-là. Non, tu peux juste comprendre certains éléments, mais l'explication totale, tu ne l'auras jamais. En revanche, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ange, lui, il vient nommer Yaakov. Et lui dit, désormais, ton nom ne sera plus Yaakov, mais sera Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui as changé. Quand le nom d'une personne, c'est son essence. Ton essence, elle a changé. Tu as réussi à apprivoiser tes émotions, tu as réussi à apprivoiser ta peur, et maintenant, tu es devenu quelqu'un de nouveau. C'est ce qu'il est en train de lui dire. D'accord? Alors en fait, qu'est-ce que ça vient créer à l'intérieur de moi? Justement, tout le fait d'avoir été capable de surmonter ma peur. Alors il explique comme ça Rav Pinkus. Il dit, dans le fond, la Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est le lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu que je voudrais créer. C'est pas j'ai peur et juste après je dis non, ça va, si Dieu veut tout va bien aller. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Oh. Et en plus de ça, ça s'appelle complètement ce qu'on a dit, c'est dénier ses angoisses. D'accord? Or quoi? On dit comme ça, Rav Pinkus, il dit, c'est comme si tu prends du lait, de la viande, et tu dis, voilà, c'est bon, c'est parvé. D'accord? Il dit comme ça. Il dit, en fait, la peur, elle est nécessaire pour construire la Emouna. On ne peut pas parler de Emouna ou de Bitachon, d'accord? Ça veut dire de lien avec Akadosh Baruch Hu si au préalable, il n'y a pas eu justement ce sentiment de peur, ce sentiment que quelque chose peut nous arriver ou qu'on peut perdre ce qu'on a à l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Yom ira, le jour où j'ai peur, Ani elecha eftar. Ou comme il dit Rav Shlomo Ibn Gvirol, Mimcha c'est quoi? Mimcha evrach elecha. Quand j'ai peur, quand je suis angoissée, je m'éloigne de toi, Hachem, parce que j'ai peur de toi, j'ai peur de ce que tu peux me faire. C'est ça l'angoisse. Pour aller où? Me réfugier vers toi. C'est ce double mouvement qui est qu'à un moment j'ai un sentiment de distance, d'accord? Pour finalement me raccrocher de façon d'autant plus forte avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure, la peur c'est quoi? C'est Déhaga. C'est Dalet, Aleph, Gimel. C'est ces trois lettres auxquelles il manque le bet. Le bet de Bitachon, il n'y a que moi qui peux le créer. En faisant un travail intérieur. En faisant un travail justement d'apprivoiser mes émotions, d'apprivoiser ma peur et de la faire grandir pour quelque chose de fertile à l'intérieur de moi. C'est exactement quand Akadosh Baruch Hu il vient, il dit à Adam, allez vas-y maintenant tu fais le feu. Ça y est, il y a des choses que Hachem ne peut pas faire à ta place. Ces choses-là justement, c'est ce dont on est en train de parler, c'est ce bitachon qui n'incombe qu'à moi de construire à partir du moment où j'ai ressenti ce sentiment de peur. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Il rapporte comme ça le Rav Pinkus. Il dit, le Rav de Brisk, à l'époque où il y avait donc des bombardements en Russie, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir tout le monde. Ah, ils vont nous tuer, mais c'est très grave, non, on a très peur, mais attends, peut-être que, mais non, on va tous mourir. Non. Il angoissait tout le monde. Lui-même, il avait l'air hyper angoissé. Ils faisaient des filotes, ils étudiaient, ils priaient de tout leur cœur, etc. Au moment des bombardements, Rav de Brisk, tranquille. Pas du tout pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma part du travail. J'ai compris qu'il y avait un danger. J'ai compris qu'il y avait une menace. Et je joue le jeu de la menace. Je dis pas non, il n'y a pas de menace, c'est bon, Dieu, il va me sauver, tout va bien aller. Je joue le jeu de la menace. Pourquoi? Parce que j'ai compris que s'il me l'envoie, c'est pour qu'à ce moment-là, je me raccroche à lui. Il ne me l'a pas envoyé pour rien. Il envoie pour que je crée un lien avec Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où c'est fait, mais ça y est, moi j'ai fait l'action qui m'incombait. À partir de ce moment-là, je
peux être tranquille. Donc non seulement finalement la peur, elle va faire émerger, quand je sais bien l'apprivoiser, elle va faire émerger à l'intérieur de moi du bitachon, une relation avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à la fin, elle va faire émerger un sentiment de sérénité. Pourquoi? Parce que je dirais, écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai joué le jeu, c'est vrai, il y avait une menace, il y avait peur, il y avait une angoisse. D'abord, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai prié. Et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et maintenant, j'ai plus de raison d'être angoissée. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être capable d'affronter ses peurs, c'est ça qui va nous permettre de surmonter nos peurs et de les faire disparaître. Ok? Et en fait, à la fin de la paracha, il y a écrit quelque chose d'extraordinaire. Il y a écrit quoi? Il y a écrit comme ça. Il a été luxé à la hanche, il s'apprête à repartir, et il y a marqué quoi? Il y a marqué le soleil commence à l'éclairer. À l'éclairer lui. On a dit tout à l'heure, au début, le soleil se couche. Il fait nuit dans sa vie, il fait noir, il fait obscur, c'est sombre, il ne sait pas où il va. Et la paracha, elle finit en disant, non seulement le soleil brille, mais le soleil brille pour lui. Et Rashi, il vient et il confirme. Oui. Hachem, il a fait sortir le soleil vraiment, il a fait sortir, émerger une grosse chaleur, de façon à ce que sa blessure, elle se cicatrise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où toi tu rentres dans cette logique de te souvenir de combien Akadosh Baruch Hu il t'aime, de te souvenir à quel point il a fait des miracles pour toi, de te souvenir à quel point depuis ta toute grande enfance il a envoyé des émissaires et que jusqu'à maintenant il te protège. Quand tu fais ça, tu te transformes. Comment? Que quand tu vas voir le soleil briller, même s'il brille pour 3 autres milliards de personnes, tu vas dire, le soleil il brille pour moi. Parce que tu vas te renforcer dans cette notion de ce qu'on appelle l'Hashgacha pratique. L'intervention divine individuelle. Vous savez, c'est comme ces gens, comme ma grand-mère, que Dieu la protège, elle lui donne longue vie jusqu'à 120 ans. Ma grand-mère, oh là là, c'est incroyable parce que j'étais en retard et Dieu il a fait que le bus il était en retard pour moi et du coup je l'ai eu. Et moi je me dis, mamie, oh, il était en retard pour tout le monde, pas que pour toi. Mais non, en vérité c'est ça la magie de la Hashgacha pratique. C'est qu'on a un groupe à vivre un phénomène, mais qu'en vérité, chacun de ce groupe vit cette chose-là à son échelle. Parce qu'en vérité, excusez-moi de vous dire, même si le soleil y brille, Chas v'Shalom, tu pourrais te retrouver aux urgences et ne pas le voir le soleil. Comme moi quand j'étais hospitalisée 28 jours, d'accord, je n'ai pas vu le soleil, pas une fois. Donc ça reste de l'ordre du miracle et de la Hashgacha pratique, que même si toi, tu fais partie de ces 3 milliards de personnes, malgré tout le soleil, il brille pour toi. Et ça, quand on arrive à ça, on arrive au degré de ma grand-mère. Ma grand-mère, toute sa vie, c'est ça. Incroyable, j'ai perdu mes lunettes, Dieu me les a retrouvées. Incroyable, j'avais pas vu cet épisode des Feux de l'amour, Dieu a fait en sorte qu'il repasse. Tu te rends compte, ma fille? Mais oui, mamie. Et en vérité, moi je me moque d'elle, mais c'est elle qui a la vraie vision des choses. Quand on rentre dans cette configuration-là, on comprend que chaque événement de la vie, en vérité, il était tourné en bienfait vers nous. Et ça, en fait, c'est toute la conséquence, justement, de se renforcer dans cette notion de la Hashgacha pratique. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, tu veux ne plus avoir peur, renforce-toi dans cette vision des choses de te dire, le soleil il brille pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette notion que la Kadosh Baruch Hu, il gère chacun des individus, chacun des événements, chacune des choses et chacun des milliards de cellules qui te constituent, il est là et il te protège à chaque instant. Je terminerai sur ça, parce que c'est une nouvelle qui, moi, m'a énormément émue cette semaine. C'est qu'il y a à peu près 11 ans,
il y a un petit garçon pour lequel on peut dire que le soleil s'est couché dans sa vie, puisque c'était le petit Moshe dont les parents ont été tués, c'était les Shaliach Chabad de Bombay, d'accord, Rivka et le papa, je ne me rappelle plus du nom. Vous savez, il y a 11 ans, il y a eu un attentat à Bombay, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la nanny, donc cette grande sadéquette, sa nanny, ouais, sa nounou, Sandra Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait alors que tout le monde, il y avait une prise d'otage et qu'il y avait des dangers incroyables? Elle a elle-même risqué sa vie pour sauver ce petit enfant de 2 ans, et il est sorti au Hachem indemne. Et donc du coup, il a effectivement perdu ses parents, et en fait, il a été recueilli par ses grands-parents en Israël à Hadera, et en fait, cette semaine, il a fêté sa bar mitzvah. Et vraiment, j'ai eu une grande émotion en voyant les photos, en voyant le sourire de ce petit Moshe et en voyant le sourire de toute sa famille. Alors en fait, c'est ça, c'est le message de notre paracha. Ça veut dire que c'est vrai que des fois, il y a des épreuves, il y a des luttes, et elles ne se résolvent pas forcément de la façon la plus optimale. Parfois, c'est des, entre guillemets, j'ai envie de dire, comme des dégâts qui sont irréversibles, comme dans le cas de ce petit Moshe. Et c'est en fait comme le cas de Yaakov, qui a gardé sa blessure finalement, malgré la victoire, il reste quand même une... Exactement. Mais en vérité, ça c'est au niveau extérieur. Pourquoi? Parce qu'au niveau intérieur, et c'est ça qui compte, eh bien la blessure, elle est pensée. Et elle laisse place à quoi? À une victoire au niveau émotionnel. Grâce à ça, grâce à toutes ces choses-là qui ont, oui, été douloureuses, on a grandi. On a transformé, comme dit le Rav Wolbe, notre ira, ça veut dire notre peur, en quoi? En irat shamaim. C'est quoi irat shamaim? C'est ce lien indéfectible que j'entretiens avec Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, en fait, c'est grâce à la victoire émotionnelle sur toutes ces émotions négatives sur lesquelles je suis en train de jongler du matin jusqu'au soir, sur lesquelles je décide de prendre le dessus, en leur disant que l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers moi est plus fort que tout. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. On n'entend que des bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, ce cours est dédié à la Refoua Shelema de Yehudit Bat Ita, c'est la petite fille qui est hospitalisée d'un an et demi, et Matitia ou Gershon Ben Miriam, c'est le grand garçon de 22 ans qui, Bezrat Hashem, va s'en sortir après avoir vécu cet accident, et que si Dieu veut, la Mora Miri, eh ben, elle raconte le miracle de la survie de son fils à qui vous l'entendez.